j'ai mon programme, je vais faire ceci, cela. J'arrive, rien ne se passe comme j'ai prévu, mais les gens sont guéris, les gens sont touchés sans moi. Je rentre à la maison mouillé, je n'ai pas prêché, j'ai pas prié pour eux, mais tout s'est passé comme si je l'avais fait. Et Dieu me prouve qu'il peut tout sans moi. Cette épreuve m'a encore crucifié. Aujourd'hui, on a le sentiment même qu'en Europe, certaines églises abandonnent les réunions d'évangélisation. On a le sentiment qu'il y a des programmes un peu light. Trop light. Un peu dilués. On évite d'aborder même certains sujets. Est-ce que tu crois que ce sont des signes? Oui. Sincèrement, je suis choqué lorsque je vois les hommes de Dieu, les églises chercher à ressembler au monde pour gagner le monde. Où on dilue tout, on enlève la repentance, la sainteté, le message autoritaire, parce que Jésus parlait avec autorité. Des fois, le message dérangeant, parce qu'on veut plaire et attirer les jeunes. Mais les jeunes, on les flatte déjà tout le temps sur Internet par leurs coachs et tous leurs motivateurs. Et quand ils viennent à l'église, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Moi, je dis toujours, on ne donne que ce qu'on a reçu. Moi, comment Jésus m'a eu? Moi, j'étais un jeune vraiment plein la musique, plein les habits. Il m'a eu comment? C'était pas des messages light, hein. C'était des messages au point où tu te dis, mais ce prédicateur, qu'est-ce qu'il a avec moi? Tu te fâches, mais la parole, la sémence de Dieu te bouleverse. Je crois qu'il faudrait une réforme des hommes de Dieu d'abord, avant qu'il y ait la réforme de l'Église. Ça commence par la tête, hein? Oui, tu penses? Ouais, Ninive. Quand tu regardes Ninive, c'est un pays païen, incrédule. Et tu te dis vraiment, ils sont tellement pécheurs qu'il faut qu'ils meurent. Mais quand tu lis l'histoire de Ninive et Jonas, tu te rends compte que lorsque Jonas obéit à Dieu, Ninive change. Donc dans le texte, le problème n'a jamais été Ninive, c'était Jonas. Le jour que Jonas a changé, Ninive a changé. Le jour où les hommes de Dieu changent, le peuple change. Et oui, on est des leaders. C'est à nous de revenir à Dieu. C'est à nous d'avoir à nouveau confiance en toute la parole et aux méthodes de Dieu, pour que l'Église change. Ces derniers temps, je me suis donné à beaucoup écouter les généraux de la foi, Osborne. J'ai suivi une croisade d'Osborne. Quelle simplicité. Pas de chorale même. Il a enseigné dans une croisade même 2 heures du temps sur la foi. Et puis il dit, je suis sûr que vous dites que, mais comment ça nous guérir? Et les gens disent, oui, mais je peux pas vous guérir. Oh, tu passes 2 heures en train d'enseigner sur les miracles et tu dis que tu peux pas guérir les gens. Moi, je peux pas vous guérir. Jésus, lui, peut vous guérir si vous avez la foi. Alors, si je prie Jésus vous guérit, même quelques-uns qui n'entendent pas bien de l'oreille, vous allez croire? Ok, on va croire. Alors, qui a un problème d'oreille? Il y avait plus de 500 personnes. Mettez le doigt là. Sans chanson ni rien. Il prie. Les oreilles s'ouvrent. Cette simplicité-là. Il n'y avait rien. Il n'y avait que du Dieu et de la parole. J'ai dit, il nous faut ça. Il nous faut ça. Pourquoi? Si tu rencontres un malade en cours de route, une chorale va t'accompagner pour le guérir. Non. Tu auras l'atmosphère. C'est si tout le temps nous opérons dans la simplicité, nous serons capables de faire des miracles en cours de route, au supermarché, partout. Parce que les miracles des apôtres et de Jésus, c'était pas dans l'église la plupart, c'était dehors. Alors si nous devenons dépendants de l'atmosphère de l'église et de nos organisations et de l'ambiance, on sera inefficace en dehors du temple. En fait, c'est surtout aussi comment être capable de crucifier sa chair, quand bien même on est même un leader, ou un enfant de Dieu engagé dans les rangs. Comment crucifier sa chair? Il faut s'identifier d'abord à la mort de Jésus. C'est un secret que j'ai reçu de Watchman Nee. Je me suis battu pour crucifier ma chair. Hein. Et chaque fois que je la crucifiais, elle ressuscitait. J'ai pris des décisions. Je ne veux plus, je ne veux plus. Demain, je le fais. J'ai dit, Dieu, je suis pas né de nouveau, quoi. Et puis un jour, j'ai reçu la révélation. Il faut se compter comme mort pour être mort. Il faut croire que lorsque Christ mourait, tu mourrais avec lui. Il faut te voir mort pour mourir. Parce que le transfert se passe par la foi. Et tu ne peux être crucifié que par la foi, pas par ta discipline. C'est lorsque tu es crucifié par la foi que tu reçois la force de discipliner ta chair. Parce que si je peux crucifier ma chair avec ma propre force, je deviens le Dieu de moi-même. Mais si je peux crucifier par une révélation de Christ crucifié, alors je suis chrétien et je suis gracié.
Il faut se compter comme mort, se voir comme mort en Christ alors qu'il mourait. Et il faut prier avoir la révélation du Christ crucifié pour être crucifié avec lui. Et ainsi, cette révélation crucifie la chair. De deux, il faut apprendre de ses épreuves. Par exemple, moi, ce qui s'est passé au stade m'a crucifié encore. J'ai mon programme. Je vais faire ceci, cela. J'arrive, rien ne se passe comme j'ai prévu, mais les gens sont guéris, les gens sont touchés sans moi. Je rentre à la maison mouillé, je n'ai pas prêché, j'ai pas prié pour eux, mais tout s'est passé comme si je l'avais fait. Et Dieu me prouve qu'il peut tout sans moi. Cette épreuve m'a encore crucifié. Alors le jour que je tiendrai mon micro et que la salle sera là et qu'ils vont tomber être guéris, je saurai que ce n'est pas moi, parce qu'il peut le faire sans moi. Et tu as quand même la sagesse d'amener les gens à aller devant le trône et devant leur Dieu en disant « oubliez Marcelo ». On en a eu la preuve encore ce soir, hein. J'ai bien été attentif à ce qui a été dit. Tu as vraiment le discernement de vouloir amener le peuple devant le trône de Dieu. Et ça, c'est une marque de sagesse, parce que plus la gloire devient grande, plus tu es en danger. Quand tu draines 44 000 personnes dans un stade, ça peut t'enfler. Il faut rester calme, parce que ça peut être dangereux. Je suis rentré, j'ai eu peur. Sincèrement. Je tiens des actions à 15 000 personnes, 12 000 et tout. Et tu vois, 44 000 viennent et tu sens qu'ils pouvaient être même plus nombreux si la pluie n'avait pas dérangé. Alors tu te rends compte que Dieu m'a placé devant autant de gens. Et si je prends cette gloire, il te tue comme il a tué Hérode. Et là même, nous irons au stade de martyr et je sens que ce sera encore plus glorieux. Et toi, le tout petit Marcelo, là, le tout petit. Ah non, 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 moi j'ai peur. Comment régénérer son âme? Je crois que nous sommes sauvés au niveau de notre esprit, mais l'âme est en train d'être régénérée tous les jours par la parole de Dieu. Il faut écouter la parole, il faut lire la Bible, il faut s'exposer à une parole révélée, il faut s'exposer au miroir. Parce que quand je me tiens devant le miroir, ah ma barbe là, je coupe là, j'ai des boutons. Il faut s'exposer à la parole. Il faut mener une vie de prière dynamique. C'est-à-dire une vie de prière où tu pries dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient en dehors de la présence de Dieu. C'est la routine. Père, au nom de Jésus, il faut prier dans sa présence. Parce que quand tu pries dans la présence, tu rencontres quelqu'un à qui tu vas ressembler et qui va te transformer. C'est pourquoi on dit que nous le contemplons, pas au travers, nous le contemplons au travers de miroirs et nous sommes transformés dans la même gloire. Et quand tu le rencontres régulièrement, tu finis par être comme lui, parler comme lui. Je suis sûr que si je passe une année avec Jacques, j'aurai des tics de Jacques. Des mimiques. J'aurai. De nos formateurs, hein, on avait des mimiques de nos formateurs. Et c'est ce qui va arriver. Le ressembler par une fréquentation dans la prière et par l'écoute de sa parole régulière. Donc les clés pour développer et aimer la présence de Dieu. Tu en as quelques-unes à donner à nos auditeurs pour aimer la présence de Dieu. La première des choses, il faut savoir c'est une personne. Tu vois, je veux pas dire j'aime ce canapé, quoi. Je suis amoureux de ce canapé. Je suis amoureux d'une personne qui parle, qui interagit. Nous devons quitter le Dieu statique qui n'écoute pas, qui ne parle pas. Jésus a dit à ses disciples, vous ne serez plus mes serviteurs, on vous appellera mes amis. Nous sommes même devenus son épouse. Et l'épouse, c'est le plus haut niveau de l'amitié. Pour aimer la présence de Dieu, il faut être conscient que tu vas dans la présence d'une personne. Il existe. C'est un ami. Il entend, il parle, il a des émotions, il a des buts pour toi. Des fois, même, je vais dans sa présence, je ne parle pas. Je sens seulement sa présence. Je suis là seulement, je sens ça. Parce que quand tu aimes beaucoup quelqu'un, vous pouvez être assis seulement là, vous ne parlez pas, vous êtes bien. Des fois, je vois les vieux couples, ils sont là, ils causent pas. Mais tu sens qu'ils sont intimes. Et tu es dans la présence de Dieu. Tu sens seulement sa présence. Tu pleures, tu le contemples et tu sors. Ça doit être une révélation que c'est une personne.